Le sujet du digital dans l'usine du futur, c'est à la fois des sujets de connectivité, mais aussi le sujet de la modélisation de l'outil de production. En 2018, nous lançons avec nos architectes des nouveaux projets d'investissement et nous lançons des réimplantations industrielles avec le besoin de réaliser des tests en réalité virtuelle. Dans ce sujet, Safran n'a pas forcément la compétence pour la réalisation de ces travaux et a demandé à un éditeur de s'associer à un intégrateur pour la réalisation de ces maquettes numériques, de la partie scan jusqu'à la partie réalisation des maquettes. Donc le lien est fait dans l'usine du futur avec le BIM par le fait que l'ensemble des moyens de production fait partie de l'environnement de production dans des processus qui sont celui de l'industrialisation ou bien celui de la mise à disposition des infrastructures et des équipements. La nouvelle partie industrielle a été inaugurée en 2010. Donc nous sommes sur un site industriel qui a une dizaine d'années d'ancienneté. La genèse du BIM, c'est d'avoir un outil bien plus performant que les outils actuellement à notre disposition. Avec nos anciens outils, nous n'avons pas la dimension spatiale, c'est-à-dire que nous travaillons qu'en 2 dimensions, ce qui nous obligeait à venir systématiquement in situ pour faire des relevés. C'est une contrainte qui est affranchie grâce au BIM, parce que le BIM permet d'évoluer dans un environnement en 3 dimensions. Et du coup, comme on a un avatar numérique de nos installations, d'avoir toutes les données depuis notre poste de travail. Donc nous avons commencé par faire modéliser une surface de 100 m² d'atelier, ce qui nous a permis de découvrir le potentiel de Revit et également des autres outils Autodesk. Les arguments qui nous ont permis de convaincre nos décideurs sont le fait de pouvoir placer des machines en 3 dimensions dans leur espace, c'est-à-dire au sein de leur atelier, afin d'appréhender toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au niveau SSE, au niveau ergonomie au poste, mais également au niveau efficience du poste de travail par rapport au flux de production. Le POC ayant été validé, nous avons décidé de déployer plus largement au sein de notre outil de production EOL. Et donc, courant 2019, nous avons scanné l'ensemble de nos outils de production. Les maquettes vont profiter à un public assez large. Les premiers intéressés sont les moyens généraux, puisqu'on a en charge l'entretien du site, donc des bâtiments et de leurs infrastructures. Dans un second temps, on a les industriels qui, eux, sont intéressés pour l'implantation et l'aménagement de leurs lignes de production. Et enfin, une troisième population de clients internes qui, eux, sont intéressés avec des profils plutôt consultation pour étudier l'ergonomie, faire de la visite virtuelle de site. Tout ça nous permet aujourd'hui de réaliser des gains de temps et faire des économies sur les implantations des moyens industriels. Dans cette usine, nous allons produire les 931 segments hexagonaux et polis à 10 nanomètres près, qui seront ensuite assemblés au Chili sur le télescope pour former le miroir primaire. Pour assurer la production des segments de l'ELTM1, nous avions besoin de 5000 m² et nous avons opté pour l'aménagement de ce bâtiment qui était jusqu'alors utilisé pour du stockage. On a démarré avec le BIM, cet outil industriel, dès 2017. Il a été utilisé par l'ensemble des corps de métier du bâtiment. Chaque corps de métier a réalisé sa propre maquette et par la suite, nous avons rassemblé toutes ces maquettes pour créer le jumeau numérique. Et ceci nous a permis d'anticiper et de corriger tous les éventuels conflits qu'on peut avoir lors d'une phase de conception. Typiquement des chemins de câbles qui pourraient passer au même endroit sur le plan que des gaines de ventilation. Et ça nous a permis de voir comment pourraient opérer tous les techniciens du bâtiment dans ce bâtiment en toute sécurité. L'expérience qu'on a aujourd'hui du BIM à Poitiers, c'est essentiellement pendant la phase de conception du bâtiment et ça a été extrêmement utile pour tenir les délais et le budget. Donc l'usine est désormais rentrée dans sa phase d'exploitation. L'outil BIM est maintenant utilisé par les services généraux de l'établissement. C'est maintenant eux qui vont l'exploiter au quotidien pour gérer tous les nouveaux aménagements et son évolution. Nous fabriquons principalement ici des filtres air, des filtres carburant, des filtres huile pour l'aéronautique et le spatial et d'autres activités. Le site était en fait en forte croissance, donc en fait on avait besoin de s'agrandir. On a fait bâtir un nouveau bâtiment qui se juxtapose au bâtiment actuel. On a utilisé le BIM pour pouvoir modéliser notre future infrastructure et en fait pour optimiser la réimplantation de ce nouveau bâtiment. Donc on a modélisé aujourd'hui à peu près 4000 m². On a été agréablement surpris du côté non intrusif de la modélisation. Ça n'arrête pas du tout la production. Ils ont modélisé ces 4000 m² en un petit peu moins d'une semaine. Donc le BIM, pour nous, ça va nous permettre effectivement d'avoir une représentation 3D et plus représentative qu'un modèle 2D. On a l'information tout de suite, visuellement, on comprend de quoi ça parle.
Et derrière se cache également toute une mine de données. Clubim, avec les outils Autodesk, est maintenant dans les processus de Safran et fait l'objet d'une application systématique sur tous les projets digitaux de Safran et constitue à ce titre un sujet important dans l'usine digitale.